Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait une division de fraction. On a trois exemples, donc A, B et C. Donc ici, si on prend l'exemple A, on a une fraction divisée par une autre fraction. Mais diviser par une fraction en mathématiques, cela revient à multiplier tout simplement par son inverse. Donc ici, on doit diviser par 4 tiers. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier tout simplement par son inverse. Donc, la division de fraction revient, divisé par une fraction, revient à multiplier par son inverse. Donc ici, 4 tiers, c'est quoi son inverse? Son inverse, c'est 3 quarts. Donc, quand on inverse une fraction, le numérateur passe au dénominateur et le dénominateur passe au numérateur. C'est ça qu'on appelle l'inverse d'une fraction. Donc ici, 3 quarts, ça va être l'inverse de 4 tiers. Donc ici, on va multiplier par 3 quarts. Par contre, la première fraction, on ne la modifie pas. On garde 5 neuvièmes. Comme on sait multiplier des fractions, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc 3 fois 5, 15. Et 9 fois 4, 36. Et on peut simplifier cette fraction-là parce qu'on voit que les deux nombres, on peut diviser par 3. Donc ici, si on simplifie, donc 15, ce n'est rien d'autre que 5 fois 3 et 36, c'est 12 fois 3. Donc, je vais continuer ici pour avoir de la place. Donc, je simplifie par 3. Donc, je simplifie par 3 ici. Et je trouve 5 douzièmes. Alors, si je passe au B maintenant. Donc, ici, vous allez voir dans certains exercices, la division, on va la présenter comme ça. Ou bien parfois, sous cette forme-là, avec le trait de division. Donc ici, ça revient au même. On a une fraction divisée par une autre fraction. Donc on va appliquer exactement le même principe que dans la question A. C'est-à-dire, la première fraction, on ne la modifie pas. Donc 2 tiers. Division, donc on multiplie par son inverse. C'est-à-dire, on divise par une fraction. Ça revient à multiplier par son inverse. Donc ici, l'inverse de 5 huitièmes, c'est 8 cinquièmes. Et on fait les calculs. Donc, multiplier deux fractions, c'est simple. On multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc, ici, on a 2 fois 8. 2 fois 8, 16. Au dénominateur, on aura 3 fois 5. 3 fois 5, 15. Alors, à la question C, ici, le 3, on va tout simplement lui ajouter 1 comme dénominateur. Donc, puisque 3 divisé par 1 égale 3. Donc, écrire 3 et écrire 3 divisé par 1, c'est exactement la même chose. Puisque 3 et 3 sur 1, c'est la même chose, c'est le même résultat. Mais ça nous permet d'avoir une structure pour pouvoir faire exactement comme à l'exemple A. Donc ici, ça revient au même. Donc, multiplier par l'inverse, c'est ce qu'on va faire. On va multiplier par l'inverse de 3 sur 1, c'est-à-dire 1 tiers. Donc, la première fraction, encore une fois, on n'y touche pas. Donc, 11 neuvièmes multiplié par l'inverse de cette fraction-là, c'est-à-dire 1 tiers. Et si on fait les calculs, donc multiplier deux fractions, encore une fois, cela revient à multiplier les numérateurs entre eux. Donc, je fais 11 fois 1. Donc, 11 fois 1, c'est 11. 9 fois 3 au dénominateur. 9 fois 3, 27. Alors, donc, dans la playlist, il y a des exercices sur les multiplications, les divisions, les additions et les soustractions. Regardez ces vidéos-là afin de vous familiariser avec ces opérations.